Cette fois, on vient rencontrer Sean chez ses clients, que l'on salue chaleureusement d'ailleurs. Oui. Il est de Paysagement Gilles Junior. Merci, Sean, de nous accueillir et merci justement à tes clients qui nous permettent de nous asseoir tranquille dans ce beau décor. On est à Laval. Il faut que tu nous expliques d'abord le nom de l'entité par rapport, parce que ça s'appelle pas Sean, ce Oui, nom-là. tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, le nom de Paysagement Gilles Junior provient de Gilles, qui est mon partenaire. Oui. En fait, lui avait démarré l'entreprise qu'il avait enregistrée dans les années 2018. OK, Il était d'accord. parti à son compte. Donc, il avait plusieurs années d'expérience dans l'aménagement paysager. Puis, il a décidé de partir à son compte. Il est parti comme qu'on dit à la bonne vieille franquette, au pic et à l'appel. Au pic et à l'appel. C'est la bonne industrie pour moi. Oui, vraiment. Que ça s'applique comme C'était expression. littéralement ça, oui. avec un pic puis une pelle pour creuser des trous. Bon. Par la suite, on a fait connaissance, on a fait notre rencontre en travaillant, on travaille les deux dans la rénovation. On a fait notre rencontre durant cette année-là. OK. Par la suite, Gilles, il faisait des petits projets comme ça, les week-ends, soirées week-end. Par la suite, je suis allé l'aider dans ses projets. Ça commence comme ça. Ça a commencé vraiment... on a vraiment commencé, comme je dis, du début. Tu sais, il fallait transporter des brouettes, tout creuser à la main. On a commencé comme ça. De fil en aiguille, l'entreprise, elle s'est mis à... Dans le fond, son nom à Gilles, parce que Gilles, c'est quelqu'un qui est originaire du sud-ouest de Montréal. Donc, on a fil en aiguille. À partir de là, il s'est mis à faire beaucoup de bouche à oreille. Fait qu'il s'est mis à avoir plusieurs petits contrats un petit peu plus moyens. OK. Dans le coin, surtout surtout du sud-ouest de Montréal. Sud-ouest de Montréal, Okay. exact. Par la suite, moi, j'habitais sur la Rive-Nord. Donc, je l'ai invité à venir habiter sur la Rive-Nord, plus précisément dans les Laurentides, dans le secteur de Mirabel. Bien. Bon choix. Oui. Certainement. Il a dû trouver qu'il y avait plus de terrain. C'est sûr. Oui. Puis, et voilà le pourquoi je lui ai dit, viens-t'en sur la Rive-Nord, donc les Laurentides, pour venir travailler. Un, c'est beaucoup moins de trafic. Deux, beaucoup plus de clients avec des grandes surfaces, des plus grands terrains. Rendu sur place dans les Laurentides, je lui ai proposé de l'aider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redésigné le logo de Paysagement Gilles Junior, comme que vous pouvez voir maintenant. Oui. C'était pas du tout ça, le logo, auparavant. Gilles faisait beaucoup d'entretien. Le logo était basé avec une tondeuse, avec le nom Paysagement Gilles Junior. Donc, ça faisait plutôt, je m'en vais faire ton terrain. Je m'en vais entretenir, couper le gazon, faire l'entretien, puis il faisait d'autres travaux d'aménagement connexes avec ça. Donc, le logo avait besoin d'entretien. Il avait besoin d'entretien parce que il voulait... Dans le fond, le but, c'était qu'il lâche l'entretien. D'accord. Parce que le talent qu'il avait, c'était de construire, de créer des aménagements. Pousser une tondeuse, pour lui, ça devenait un petit peu pas platonique, mais ça devenait... Moins valorisant. Moins valorisant. OK. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de créer le site web de Paysagement Gilles Junior également. Bien. Il s'est acheté un nouveau camion. Puis par la suite, ça l'a vraiment, qu'on pourrait dire, ça l'a explosé. Bien. La compagnie, de son côté, ça l'a explosé. Par la suite, quand c'était rendu trop grand pour l'entreprise, Gilles a géré tout seul, il a dû prendre le tournant vers l'incorporation. Étant donné que le chiffre d'affaires est en très forte croissance, puis en faisant l'incorporation, il m'a approché puis il m'a dit « Sean, je peux plus continuer tout seul. » Donc, occupe-toi des livres. Occupe-toi de la gestion, fais qu'est-ce que tu fais de mieux, puis j'étais censé aider sur le terrain aussi pour la première saison. OK. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai acheté 50% des parts de l'entreprise. Moi, je suis rentré. J'ai commencé à faire du terrain. Ça a duré pas plus de 2 semaines. J'étais débordé, j'étais même plus capable d'être sur le terrain. Le téléphone sonnait sans cesse, les références par-dessus références. Donc, moi, de mon côté, j'avais énormément d'ouvrages en gestion. Donc, tu es rentré au bureau. Et là, tu ne fais que ça, mais c'est pas péjoratif quand on dit tu ne fais que ça, c'est parce que, évidemment, les appels sont nombreux, tu le disais, les soumissions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur un appel, par exemple, qui ont fait une entente, un contrat, on est là du début à la fin. Comparativement à bien d'autres joueurs où on se dit, on entreprend un chantier, on en fait un autre, peu importe si on est capable d'être ou non sur plusieurs chantiers en même temps. Vous autres, c'est un chantier à la fois. Donc, du début à la fin, on part pas longtemps chez un autre client. On est là jusqu'à ce que ce soit terminé. On termine. On respecte nos délais d'échéancier, ce qui nous différencie de notre compétition. En fait, quand on fait un travail, nous, on mise sur la qualité de travail. Fait que l'exécution des travaux est en corrélation avec la qualité du travail. On tournera jamais un coin rond.
parce que l'excavation est tout en fait dans les règles de l'art. Notre pavé est installé au niveau. Les joints de polymère sont bien faits. Vraiment, l'ensemble du travail est fait avec soin et précision en tout temps. Le drain français, c'est important. Il y a des gens qui sont concernés, puis on dit, on fait pas les travaux d'aménagement dans la même année. Ou sinon, on le fait pas tout de suite parce que le sol bouge. Raconte-moi, autre épisode, ce qui s'est passé où on se trouve ici, chez tes clients. Raconte-nous ce qui t'a amené ici. On est présentement à Laval. J'ai un client que je m'étais fait référer par une compagnie avec qui on travaille en corrélation, qui font des drains français. D'accord. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé, mais le client, bien sûr, ils avaient trouvé le problème, c'est que le terrain était monté beaucoup trop haut. Donc, par-dessus le vinyle, le pavillon, il montait par-dessus le vinyle. OK. Ce qui causait en fait que le vinyle ne respire pas par en arrière. Il n'y a plus de circulation d'air. S'il y a une accumulation d'eau, qu'est-ce qui arrive? Elle rentre en dessous du vinyle, puis elle vient justement créer toute la problématique à l'intérieur de la maison. Donc, les infiltrations d'eau, les fissures dans le scellage. Fait que ça, c'est très important. Justement, quand on fait des travaux comme ça, c'est d'attendre l'année suivante si vous refaites votre drain français. C'est un exemple. Donc, toi, tu es arrivé ici en pompier. Oui. On a vidé ça. On a procédé à un nouvel aménagement. Donc, on va inviter les gens à te contacter, mon cher Charles. Oui. Évidemment, c'est toujours trop court, ce type d'entrevue-là, mais ça nous aide à mettre la table sur ton expertise. Salutations à Gilles, qui est occupé sur l'appel en ce moment. Oui. Merci à toi. Bravo et bonne suite de succès. Surtout. Merci à toi, Nicolas, puis merci pour votre temps. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci, à la prochaine.